Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma palle, de ma pile à lire, de livres papier, parce que j'en ai quand même relativement pas mal. Même si je lis beaucoup de livres à l'année, il m'en reste pas mal à lire. Je vous avoue, je ferai sûrement une partie 2 avec mes e-books, parce que pareil, j'en ai vraiment beaucoup. Et les e-books, moi je trouve ça très pratique. Mais commençons déjà par les livres en anglais. J'ai 4 livres en anglais à vous présenter que je n'ai pas lus du coup, le but de cette vidéo. Mais mon objectif de 2023 est de lire au moins un livre en anglais sur l'année. Et de préférence pas un e-book parce que du coup c'est un peu triché parce que sur le e-book on peut traduire. Donc voilà. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Forever After All de Christina Mora. Voilà, il est très très beau ce livre, il est vraiment genre magnifique. Et donc je l'ai acheté à la Rare Paris 2022. C'est le tout premier livre en anglais que j'ai acheté. Si je me Oui, le tout premier livre en anglais que j'ai acheté. Et en fait c'est mariage arrangé, revanche, etc. Et ça a l'air vraiment trop trop bien. Et j'ai pris un one shot parce que je me dis, est-ce que vraiment je me vois lire plusieurs tomes avec plusieurs... une saga avec plusieurs tomes en anglais qui vont probablement jamais être traduits? Je ne pense pas. Donc j'ai pris un one shot, j'ai pris une valeur sûre. Donc voilà. Mais en tout cas il a l'air incroyable. Donc j'ai trop hâte. En deuxième de la même auteure, j'ai acheté Dr. Grant, pareil, à la Rare. Et donc là c'est une histoire d'amour entre un docteur et son étudiante. Et du coup on va suivre un peu leur histoire dans l'hôpital et en dehors, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, soit pour l'étudiante ou pour le docteur. Donc voilà, et pareil la couverture elle est incroyable, genre juste regardez la beauté de la couverture, vraiment. Tous les livres de Caterina Mora sont tellement beaux, vraiment que je suis bouche bée, mais vraiment. Après en troisième on a le tome 3 des Hades Eggman. Donc c'est ma saga préférée de tous les temps, qui a été écrite par Tilly Cole. Et le tome 3 est mon préféré, donc j'ai décidé de l'acheter en anglais. Et je vous avoue que j'ai commencé le premier chapitre et j'ai dit « Ah tiens, je comprends !» Mais après je me suis dit, est-ce que je comprends parce que je comprends l'anglais ou est-ce que je comprends parce que j'ai déjà lu l'histoire et que je la connais en français? Je sais pas trop, donc je préfère lire un autre livre en anglais d'abord avant de commencer celui-là parce que du coup j'ai peur de ça fausse mon jugement sur mon niveau d'anglais. Donc voilà, donc ça c'est une romance de bikers avec secte, reconstruction, problème traumatisme et tout, problème psychologique et tout. Celui-là c'est vraiment un des plus hard de la saga je trouve. Donc voilà. Et en dernier, le dernier des derniers, le dernier que j'ai acheté est The Fine Print de Lauren Asher. Donc le premier tome de la saga Dreamland Billionnaire. J'avais déjà acheté pas le saga mais en fait... cet auteur me tente depuis très 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 longtemps, je vous avoue. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, Eva, c'est un signe du destin. Je vais jamais dans aucune librairie anglophone à part à Aix-en-Provence. Et ils ont toujours que le tome 2. Et là, j'ai vu le tome 1 et je me suis dit, bon, Eva, c'est maintenant ou jamais, tente ta chance. Donc, j'ai tenté ma chance, je l'ai acheté. Et je vous avoue, ça sera, je pense, l'un des premiers livre que je vais lire en anglais parce que pour l'instant c'est celui qui me tente vraiment le plus pour découvrir la plume de l'auteur parce que j'entends parler partout de ces sagas, surtout sur le BookTok américain, et je vous avoue que elle me tente trop, même sa saga romance automobile, etc. Donc je me dis si j'arrive à lire ça, je pourrais lire la saga automobile, donc moi je serais trop contente. Donc voilà, en tout cas The Fine Print, sûrement le prochain livre, le premier et prochain livre en anglais que je vais lire. Donc voilà. Donc c'est fini pour ma palle de livres en anglais. Je pense que je vais vous faire des catégories de palles, comme ça vous n'allez pas être perdu, je vais pas mélanger tout. Donc c'est parti. Mafia. J'ai quelques livres et quelques pépites à vous présenter du coup qui sont dans ma palle. Je vais commencer par j'allais dire les one shot mais je suis même pas sûre, mais on va quand même commencer. Je vais les faire par auteur, ce sera plus rapide et plus simple pour tout le monde. Donc en premier Le Roi Cruel de Penelope Barzetti. Donc on suit une jeune femme qui est fille d'un parrain de la mafia et son garde du corps qui s'avère ne pas être son garde du corps mais son ennemi juré, et donc il va la kidnapper, etc. Donc
on suit ça. Et je vous avoue que là, les revoir, les livres, les relire, les résumés, etc., ça me donne envie de les lire. Juste, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Mais du coup, il a l'air incroyable. L'auteur me l'a très gentiment envoyé. Donc j'ai vraiment très très hâte de le lire. Vraiment, il me tente beaucoup. Après, nous avons aussi dans ma palle les 3 premiers tomes de Boutons et Dentelles. Donc là, on suit un monsieur qui a kidnappé une jeune fille. Et pour qu'elle gagne sa liberté, elle doit mettre des boutons dans un pot. Et c'est lui qui lui donne les boutons pour qu'elle puisse s'en sortir. Et je vous avoue que, en fait, cette saga me tente beaucoup. Et j'en ai beaucoup entendu parler sur BookTok, etc. Et j'ai très peur d'être déçue, que mes attentes soient trop élevées par la hype qu'il y a autour. Et du coup, d'être déçue. Et je vous avoue, du coup, ça me fait peur pour les lire. Parce que quand les livres sont hypés, j'ai trop peur d'être déçue. Et que mes attentes soient trop hautes pour ce que c'est. Et je vous avoue que ça m'a fait ça pour beaucoup de livres. Que du coup, j'ai mis beaucoup de temps à lire alors que je les ai adorés. Mais j'ai toujours ce doute de oui, mais si. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, ah oui, un autre livre de Penelope Sky, Le Moindre Mal. Donc là, pareil, un garçon qui est obsédé par une fille. Et elle va tout faire pour s'en débarrasser avec l'aide de quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, ce n'était pas la bonne personne à contacter. Donc c'est une... Enfin, je pense que c'est une sorte de... Je pense pas d'être triangle amoureux, mais une sorte de vengeance contre un seul homme. Et je pense qu'ils vont tomber amoureux ou quelque chose comme ça. Mais donc je pense pas que ce soit le seul tome de la saga parce qu'il y a écrit un là sur le petit dos. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas pour l'instant c'est le seul qui est sorti. Donc hâte de voir, hâte de lire. En tout cas il a l'air vraiment pas mal. En plus sur la couverture il y a écrit « Seul un monstre peut me sauver d'un autre monstre ». Je pense que tout est dit dans cette phrase, messieurs, dames. Tout est dit. Ok. Après, j'ai la trilogie de l'enlèvement de Anazer. Donc, on suit une jeune fille qui se fait kidnapper, séquestrer par un gars obsessionnel. Et bon, ils vont finir par tomber amoureux, développer le syndrome de Stockholm, je pense, au vu des 3 tomes. Mais je vous avoue, pareil, je suis assez réticente à le lire. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup aimé et moi j'ai peur d'être déçue en fait. Et là encore une fois c'est juste une question de oui mais si. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a aucune raison de pourquoi je le lis pas, c'est juste oui mais si. Voilà, ça s'arrête là. Donc bref, en tout cas, il me donne très envie. Mais je vous avoue que je devrais le lire quand je suis chez moi parce que vu la taille du pavé que c'est, vraiment, genre 800 pages je crois, je pourrais pas l'amener en voyage avec moi. Donc je le lirai quand je serai chez moi. Après, nous avons un roi en disgrâce de Azavarelli. Donc on suit un homme qui engage une nounou pour son fils. Et finalement, elle n'aurait jamais dû accepter ce poste de nounou. Moi je vous le dis, je pense que c'est ça. Enfin en tout cas dans le résumé c'est ce que j'ai compris. Parce que je pense que il va devenir obsédé par elle. J'ai l'impression que tous nos mafieux deviennent obsédés, kidnappent des gens, séquestrent des gens. Je trouve que c'est un petit peu trop. On en fait trop. Bref. Après, j'ai Ne m'aguichez pas de René Rose. Donc, elle passe un accord avec un mafieux. Ça devient son sugar daddy. Il paye ses factures. Et elle, elle couche avec lui. Elle lui rend des services, etc. Donc, voilà. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. Je vous avoue qu'il est très petit. Je pourrais totalement le lire. Mais comme je suis déjà en cours de lecture d'une autre saga de René Rose, je préfère l'avoir fini avant de commencer celui-là, même si je sais qu'il sera lu rapidement celui-là. Et pour finir sur la mafia, j'ai les 3 premiers tomes de Obsession Cruelle. Et donc dans chaque tome on suit un mafieux russe trafiquant d'armes. Voilà. Dans le premier tome il est obsédé par une bibliothécaire. Je sais pas si c'est le même tome, enfin si c'est le même personnage à chaque fois, mais je ne pense pas. Là, par une institutrice. Et là, par une femme qui se retrouve au milieu d'un conflit qui l'oppose à un ennemi qui lui a volé des armes. Et donc, elle se retrouve au milieu. Et je sais pas trop comment ni pourquoi elle se retrouve au milieu. Mais en tout cas, elle est là. Et il va falloir qu'elle supporte ce qui va se passer. Donc voilà. Donc,
ça fait quand même pas mal de livres de mafia à lire. Et je vous ai dit, ma palle est très grande. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ils me donnent tous envie de les lire, du coup, maintenant, en les voyant. Mais j'ai pas le temps. Et ben, on va passer à la catégorie suivante. C'est parti. Bon, on passe à la partie romance. Et là, encore une fois, j'ai de tout type de romance. On va commencer par la première, du coup, Troublemaker, que j'ai acheté au FNR de Alfreda Henwi. Je sais pas du tout comment on dit, je suis très très nulle pour les noms de famille. S'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. Bref, Troublemaker, vous avez sûrement dû le voir passer sur TikTok, BookTok, etc. Donc on suit une jeune femme qui est infirmière et qui, un soir en rentrant chez elle, trouve son voisin à moitié mort sur son paillasson. Et donc l'instinct, le professionnalisme prend le dessus. Elle va l'aider en découvrant qu'en fait lui c'est un petit peu un criminel. Mais il va essayer de créer du lien avec elle. Donc bon, on suit ça du coup dans ce livre que j'ai pas lu. Je sais que je raconte vraiment les résumés, etc. Mais je vous jure, j'ai pas lu les livres. Après, qu'est-ce que je vous parle? Rédemption, le tome 1 de la caserne 91 de Flora Stark. Je l'ai acheté à la Mode Romance Convention. Donc on suit une journaliste qui vient en immersion dans une caserne de pompiers. Sauf que elle va se retrouver face au lieutenant. Et ça ne va pas être de tout repos entre eux. Voilà, ça va être très 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 tendu, etc. Mais bon, qui dit tension, dit tension autre part. Non, je vous jure. De toute façon, il n'y a qu'à part entre l'amour et la haine, tout le monde le sait. Mais en tout cas, vraiment, ce livre, il me donne envie depuis très très longtemps. Il y a 4 tomes, si vous voulez savoir. Et donc, j'ai sauté le pas, je l'ai acheté. Et je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai lu. Après, je vous parlais de Dear Ava. Alors, l'auteur Isla Maiden Mills. Je sais toujours pas si je le prononce bien. Mais donc, Dear Ava, on suit une jeune femme qui perd la mémoire. Enfin, oui, c'est ça, qui perd la mémoire lors d'une fête. Qui se trouve toute seule dans les bois. Et donc, elle demande bien qui a fait ça, pourquoi. Et surtout, bah, elle retrouve une lettre d'amour. Elle dit, mais qui a fait ça? Et donc, nous avons 4 suspects énumérés au dos de ce livre. Je vous avoue que quand j'ai lu, j'ai tout de suite su qui était la personne, mais je vous laisserai découvrir en le lisant. Et moi aussi en vrai, parce que ça se trouve, je pense à cette personne, mais ça se trouve c'est pas du tout lui. Et j'ai pas voulu ouvrir le livre pour pas me spoil. Mais en attendant, il a l'air vraiment trop trop bien. Moi j'aime beaucoup les livres de Plume du Web en général. Donc franchement j'ai hâte de le lire. Je l'ai acheté au DLF. Donc hâte de voir ce que ça donne. Dans tous les cas je vous ferai un avis dessus très détaillé, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même pourquoi pas YouTube. Si ça vous plaît, dites-moi. Donc voilà. Après je vous présente Unité d'élite, le tome 1 de la saga. Qui est écrit par Lauraline Braden, je sais pas si je le dis bien. En tout cas je vous mettrai toutes les infos et tout, vous inquiétez pas. On suit du coup une jeune femme et un monsieur de l'armée qui se sont fait kidnapper. Et ils se retrouvent 3 ans plus tard. Elle le pensait mort, et lui aussi. Et en fait ils vont se retrouver... on ne sait pas vraiment comment, mais en fait, elle est rentrée dans l'unité des forces spéciales. Et donc, ils vont se retrouver. Donc, franchement, à voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a 3 tomes. Les 2 premiers tomes sont déjà publiés. Ils ont une nouvelle couverture d'ailleurs chez BMR. Moi, j'ai l'ancienne couverture, mais ils ont une nouvelle couverture. Et les 3 tomes, je crois qu'ils sont sur le même couple, mais je ne suis pas sûre. Et en tout cas, vraiment, ça a l'air vraiment très très bien. Donc hâte de voir ce que ça donne. Surtout que vraiment j'ai presque jamais lu de livre sur les militaires ou quoi que ce soit. Je crois que ça sera mon premier livre. Donc hâte de voir ce que ça donne. Après, je vais vous parler du Le soleil de minuit de Lily Blabla. Donc pareil, je l'ai lu au FNR 2022. Et j'ai pu la rencontrer, elle était trop mignonne. Donc dans ce tome on suit 2 âmes sœurs littéralement. Et... en fait, dans le résumé,
de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait elle est au plus mal dans sa vie. Et en fait elle va le voir dans un arrêt de bus, sous la pluie, pendant qu'elle pleure. Et elle se dit, c'est l'homme de ma vie. Et lui il se dit, il faut que je l'aide. Et en fait je pense littéralement que c'est des âmes sœurs, dans le sens où j'ai plusieurs copines qui l'ont lu et qui m'ont dit, Eva tu verras, c'est vraiment genre deux âmes sœurs ces personnages. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire ça et de voir ça. C'est écrit au dos du livre, donc je vous le dis, c'est écrit romance psychologique. Donc donc regardez bien avant de lire des livres, etc. Je ne pense pas que ce soit hardcore ou quoi que ce soit, mais juste comme ça vous êtes au courant de ce qui peut vous atteindre ou non dans le livre. Donc voilà. Après, j'ai Rich Bastard de Ellie Shane. Et donc, on suit dedans une jeune femme et un jeune homme. Et en fait, ils sont ex, entre guillemets. Ils sont sortis quelques temps ensemble. Et il va un jour débarquer à sa porte et il va lui dire hey, tu veux pas faire semblant d'être ma fiancée le temps d'un repas de famille, s'il te plaît? Juste pour mon père, parce que il est en train de mourir, faut le rassurer. Donc voilà, sachant qu'il l'a laissé comme une merde, etc. Donc on va suivre ça. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Je crois qu'il est à lire après Playing with Fire, qui est aussi dans ma palle, mais c'est ma soeur qui l'a. Donc, à voir, je vous dirai. Mais j'avais vu quelque part qu'il était à lire après Playing with Fire. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc dites-moi. Parce que sinon, bah, je le commencerai avant de lire Playing with Fire. En tout cas, il a l'air vraiment très très bien. Moi, j'adore Ellie Shane, j'adore tout ce qu'elle écrit. Vraiment, j'achète les yeux fermés sans lire les résumés ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je sais que je vais aimer. Donc, j'achète. Et pour finir, on est sur une auteure française que j'adore, Delinda Dane. Donc, Scottish Rhapsody que j'ai acheté au FNR, que j'ai toujours pas lu. Donc, on suit une jeune femme qui retourne à ses racines en Écosse pour l'enterrement de son grand-père. Et elle va rencontrer l'héritier d'un clan de famille. Et en fait, ils vont se détester parce que lui, il la voit comme une opportuniste qui est là, qui voulait pas connaître ses origines avant. Mais quand son grand-père meurt, elle s'est décidée que finalement, elle était écossaise. Donc voilà, donc on suit leur histoire. Et franchement, elle me tient depuis très 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 longtemps. Surtout que j'ai plein de copines qui l'ont lu, qui me disent Eva, il est trop bien et tout. Donc, il est dans ma palle. Je l'ai acheté, mais j'ai juste pas encore lu. Et après, j'ai acheté, toujours de Delinda Dane, Stairway to Heaven. Donc, on suit un papa célibataire et la nounou de sa fille. Et franchement, il a l'air hyper bien. Apparemment, c'est drôle, c'est mignon et tout. Et il a l'air incroyable. Et du coup, j'ai acheté le spin-off. Way to Us avec du coup Oli le tatoueur et franchement ils ont l'air trop bien tous les deux. Je sais c'est pas le même format, moi aussi ça me perturbe, mais au final ils avaient pas le grand format de Stairway to Heaven, du coup bah je l'ai acheté en petit, en plus c'était le dernier. Mais bref, ils sont trop mignons et ils me donnent trop envie de les lire, donc bah go, on va les lire, même si j'ai toujours pas le temps. En vrai, ils me donnent tous envie, tous mes livres me donnent envie, mais j'ai juste pas du tout le temps de les lire. On va essayer de remédier à ça très bientôt, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner, de vous parler un petit peu. J'espère que vous avez découvert des livres que vous ne connaissiez pas ou ça vous a donné envie de lire des livres. Du coup, je vais vous faire une partie 2 sur mes e-books. Et là, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager même si vous avez envie. En tout cas, moi, ça m'a fait très 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 plaisir de partager ce moment avec vous, en espérant que ça vous plaise et que moi aussi ça me plaise et que je continue à poster des vidéos. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, TikTok. Je vous mets tout à la fin de la vidéo et tout dans la barre d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'espère à tous
que ça vous aura donné envie de lire. C'est ça le principal, c'est ça le plus important, que ça vous donne envie de lire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous